Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission du Défaussé, votre émission hebdomadaire. Encore une fois, nous sommes à Cannes. Nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir un auteur pour un nouveau jeu, pour une nouvelle présentation. Mais d'abord, si vous venez de nous rejoindre pour la première fois sur ce podcast, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission en 20 minutes qui parle de jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, tout ça. Et pendant 20 minutes, on va vous parler d'un jeu que je vais présenter à ma pote Alex. Salut. Salut. Ça va ? Je remarque que tu dis quand même toujours que c'est un nouveau podcast. On a 6 mois. On a plus de 6 mois. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'aime bien cette passion de la nouveauté. Donc c'est un peu ça. Ouais, d'accord. Ouais. Très bien. Donc ça va se dérouler en 3 phases. Dans une première phase d'environ 10 minutes, on va présenter le jeu, le contexte dans lequel on l'a connu, dans le contexte dans lequel on joue, comment on y joue un petit peu. Il y aura une petite transition de 2 minutes dans laquelle vous entendrez jouer et une dernière partie de 10 minutes environ encore où on débriefera à chaud de savoir ce qui s'est passé pendant cette partie. On sait qui, je vous l'ai présenté, c'est Alex. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons Julien qui se joint à nous. Bonjour à tous. Ça va ? Oui, très bien. Pas trop naze par Cannes ? Épuisé. C'est ma première en plus, donc je suis épuisé mais émerveillé en même temps. Ouais, beaucoup de bonnes découvertes. Hein. Ah, grave. Et the last but not least, mon amour, mon coup de cœur, mon Roméo presque. Serge Macazdar, comment vas-tu ? Super Juliette. Je remets un petit peu de contexte derrière cette jolie phrase, cette douceur, cette poésie entre nous. Serge, c'est une personne qu'on a rencontrée il y a 4 ans, ça commence à faire. Sur notre premier Fige, à l'époque, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien du tout, il y avait juste une envie de découvrir. Et on le voyait dans un coin présenter un jeu qui s'appelle Seeders from Ceres. Il y a eu beaucoup de déboires, il y a eu beaucoup de choses, et le jeu est sorti en fin de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou l'année d'avant. Non, il est sorti en octobre-novembre 2017. Ouais, voilà, 2017. Il a 1 an et demi. Un gros jeu un peu velu, on n'en a pas encore parlé dans le Défaussé, mais ça viendra. Et il vient aujourd'hui au micro pour me faire un petit plaisir. Allez, pour parler de son jeu familial dans le même univers de Seeders from Ceres qui s'appelle Carman Swap. Alors Serge, je te laisse la parole. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Dans quel univers on se trouve ? Même si je l'ai un peu dit, dans quel contexte on se trouve et comment on y joue ? Carman, c'est évidemment un jeu qui se déroule dans l'univers de Seeders from Ceres que je co-développe avec Charbel Foual. Donc c'est un univers qui prend une belle ampleur. Ouais, c'est bien. On a la chance d'être soutenu quand même par un éditeur qui a envie de faire des belles choses. Donc voilà. Alors après, ça va avec forcément quelques ajustements, quelques retards. On a en moyenne 6 mois de retard sur tous nos produits. C'est pas mal. Voilà, c'est le tarif. Mais par contre, c'est pas pour. C'est vraiment pour que les produits soient meilleurs. Soit de bonne finition. Ouais. C'est vraiment ça. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui te dit écoute, moi je veux absolument des artbooks dans mes extensions, rédige les textes, et il te laisse le temps de les faire, c'est quand même pas mal. D'accord, ouais, ça te demande du coup du temps pour le faire, pour avoir un beau produit à la fin, quoi. Ça demande beaucoup de temps parce que des textes, t'as ce qu'on appelle un chemin de fer qui est vachement contraint, etc. Donc on te dit, on met le 240 caractères, dis-nous quelque chose du morphoplaste. Ok, c'est super compliqué, ça implique plein de choses au niveau social dans cette société-là. Comment est-ce que je vais en parler en si peu de caractères, de manière intelligente ? Est-ce que je fais un récit ? Est-ce que je fais quelque chose de purement encyclopédique ? Voilà, donc, et ça c'est intéressant, mais par contre ça prend du temps. Évidemment. Voilà. D'accord, et pour Carman du coup, on en est où ? Alors pour Carman, déjà au départ c'était une envie de faire un petit jeu. Tu connais mon amour des petits jeux. Oui, des petits jeux familiaux casual, presque. Non mais c'est ça, voilà, c'est super casual. En fait. Ouais, on troll, bien sûr. Ouais. En fait, j'ai démarré avec un jeu gigantesque. Puis que j'avais présenté au Fige, puis j'ai fait un jeu de taille normale, Exodus. Ouais, voilà. Et après j'ai tenté le petit jeu. Alors en format effectivement il n'est pas énorme. C'est une petite boîte. Voilà, en 25-25 ou 28-28 là, c'est pas très gros, mais ça reste quand même assez brainy quoi. Un petit peu, ouais. Il y a de quoi se tordre le cerveau. Voilà. Donc on joue quoi ? Grosso modo c'est une belote de l'espace. Alors grosso modo, je l'ai pris comme une belote au départ, enfin une belote dans le sens où finalement on n'a pas beaucoup de cartes, il y a 36 cartes, donc c'est vraiment très réduit. On joue typiquement la configuration de base, c'est 4 joueurs en 2 équipes de 2.
Voilà. Croisé comme à la belote, donc voilà. Transmission d'informations, alors il n'y a pas d'annonce comme à la belote, mais en fait c'est une sorte de draft bizarre, modifié, etc. pour qu'on voit quasiment la moitié des cartes au final en démarrant la partie. Et c'est un jeu que je voulais nerveux, rapide, sans temps mort. Et là, je pense qu'on y est, ça pulse bien. Alors, ce jeu, en plus, il me fait marrer parce qu'il a un format qui est très bizarre, que j'aime énormément. Je pense pas qu'on le retrouve ailleurs, je crois pas l'avoir vu ailleurs. Et c'est un jeu de swap dans le sens où l'originalité du jeu, c'est que dès que tu vas jouer une carte, en fait, elle va rester en jeu jusqu'à la fin de la partie et tu offres en fait des possibilités aux autres joueurs à chaque fois que tu joues. De la reprendre en main pour rejouer. Elle est jamais morte, il n'y a pas de défausse. Le swap, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte, il y a une action qui va se déclencher et ça peut permettre de retrouver des cartes dans les mains de l'adversaire ou en reprendre soi-même en main pour pouvoir en rejouer. Donc finalement, c'est un jeu de combo. Ah, c'est clairement un jeu de combo qui se déroule en fait entre 3 zones de jeu. Voilà. On en parlera tout à l'heure, mais globalement, on a rentre un peu dans le détail. Le convoi, donc le convoi, ça va être l'ensemble des planètes qu'on veut coloniser avec les vaisseaux qui vont avec pour passer d'une planète à l'autre. Le marché, c'est là où vont se retrouver toutes les cartes qui ont été éjectées des planètes, globalement, et notre main. Donc on a 3 zones où les cartes n'arrêtent pas d'entrer en rotation entre ces 3 zones. Nos cartes ne nous appartiennent jamais, en fait. Elles nous appartiennent juste à la limite au moment où on les a en main, mais à partir du moment où elles sont jouées, c'est fini. Ça appartient à tout le monde. D'accord. Alors, je vais juste rentrer dans la conversation. Vous m'en attendez pas trop depuis tout à l'heure, c'est normal, parce que j'ai l'impression de découvrir tout un univers que je connais pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut remettre pour l'auditeur un petit peu dans le contexte Seeders, c'est quoi Et du coup, Carmen, c'est quoi par rapport à ça? Alors, vas-y, t'as 1 minute 30. À la ramasse, quoi. Alors, Seeders, c'est une idée que j'ai eue en 2012. J'ai voulu raconter des histoires avec des jeux. Donc j'ai développé un univers avec un pote, avec Charbel. Donc depuis on le développe sans arrêt. Un univers de SF, franchement adulte. C'est vraiment pas vraiment du space op. C'est un peu froid, c'est un peu. Voilà. Mais qui est basé sur des problématiques qui moi m'intéressaient énormément. Alors je suis professeur de sciences de la Terre, donc la génétique ça me parle un peu. Donc je voulais parler d'une société qui était très transhumaniste, très affectée par les mutations génétiques, par les apports cybernétiques, par le mélange machine-homme, etc. Mais sous un jour pas forcément très romantique, pas forcément très... C'est plus scientifique qu'autre chose, en fait. C'est vraiment... moi j'ai un côté hard science, si tu veux, qui vient de ma formation scientifique. C'est-à-dire que quand je mets... Charbel, c'est pareil d'ailleurs. Quand je mets en place un mécanisme, que ce soit un mécanisme de transport, que ce soit une créature, je crée, il faut que ça marche réellement, c'est-à-dire que même si le concept n'a pas encore été utilisé complètement pour des moyens de transport supraluminiques, etc., c'est plausible d'un point de vue physique. D'accord. Voilà. Donc il a créé tout un univers avec une vraie ville. Qui est complètement plausible dans ces... Voilà, et en gros, c'est vrai que nous on est dans le truc tellement... c'est vrai, mais t'as complètement raison de remettre le contexte. Mais en gros, je raconte l'histoire d'une humanité qui s'éteint sur Terre. Une part de cette humanité fait un choix qui est un choix qui est pas évident, qui est un choix de départ, qui est d'ailleurs refusé par une grande partie de la population pour différentes raisons qui peuvent être aussi, d'ailleurs religieuses assez souvent, puisque certains considèrent que la Terre est un don qui a été fait à l'homme et qu'on n'a pas le droit de la laisser, etc. Donc ça donne lieu à des guerres de religion assez intenses, etc. Mais malgré ça, on a un gars qui s'appelle Trin, qui est un généticien plus que renommé, c'est vraiment un génie, qui se met en tête de construire une arche et de partir. Le problème, c'est qu'en fait, sur Terre, il n'y a plus que dalle comme matière première. Donc on se retrouve, si tu veux, avec une espèce d'urgence à envoyer des gens dans des zones qui sont plus habitables, qui sont hyper nocives, qui sont tout ce que tu veux, pour aller récupérer du matériel dans des villes abandonnées, etc. Donc tu as une ambiance un peu Mad Max, si tu veux, quelque part, pour essayer de construire ça et de partir. Donc on part, mais c'est vraiment douloureux, on laisse toute une part de l'humanité derrière nous, on est sûr de ne pas les revoir, évidemment, etc. Et on part surtout vers l'inconnu le plus total, on ne sait pas si on va trouver quelque chose où on va pouvoir se poser. Donc tu te retrouves finalement pendant une très très longue période avec une humanité enfermée dans une boîte de conserve.
Donc là, déjà, rien que ça impose, si tu veux, plein de contraintes philosophiques, de contraintes sociales que j'aime imaginer, que j'aime exploiter. Tu vis pas à des millions sur un vaisseau comme tu vis sur Terre aussi librement, quoi. Les libertés individuelles n'existent plus, etc. Voilà. Donc, d'accord, ok, ça donne une bonne idée. Alors j'ai un peu menti en disant que je connaissais pas Seeders. J'ai déjà vu plusieurs fois dont APEL et je vois souvent épisode 1. Ce qui veut dire que là, l'épisode 1, c'est dans cette boîte de conserve. Alors l'épisode 1, pas du tout. Non, l'épisode. Alors, en fait, l'épisode 1, c'est une super bonne futur. question. C'est ça que j'adore. Moi, j'aime bien. Parce que des moments. Vas-y, mais vraiment, on va dire en 30 secondes. Ouais, alors en 30 secondes, j'ai choisi de parler d'Exodus en premier parce que c'est ce qui me paraissait poser le mieux la plus grande partie de l'histoire. Or, la plus grande partie de l'histoire se déroule quand même sur une planète qui s'appelle Ceres, qu'on a fini par trouver. Et voilà, on redécouvre tout un empire à partir de là, plein de civilisations, etc. Donc ça raconte ça, j'ai voulu partir de ça. Mais moi, mon but, c'est pas forcément de faire quelque chose de chronologique, c'est vraiment de raconter des épisodes à travers des jeux, un peu comme j'ai envie, et puis au gré aussi des auteurs que j'ai rencontrés, puisque moi mon but aussi c'est surtout pas de faire tous les jeux de la collection, c'est d'avoir un collectif d'auteurs qui va t'apporter des idées et des jeux qui vont avec. Exactement, et il y en a plusieurs qui sont intéressés et qui ont commencé à bosser dessus, et voilà, qui ont envie de s'exprimer là-dedans, et ça j'adore, parce que ça va pas être moi, donc c'est bien. D'accord, et donc chaque épisode va apporter un petit peu sa pierre, son chapitre, on va dire, à l'ensemble. Voilà, alors évidemment la seule exigence, je sais pas si on va y arriver, mais la seule exigence, si tu veux, c'est une exigence un peu d'originalité. Ouais. Je pense qu'on a réussi à l'être jusque pour l'instant, quoi. Les jeux que je vois se développer qui vont sortir à mon avis. Ah oui, alors là on parle vraiment que des protos qui sont même pas annoncés, qui sont même pas finis, qui sont voilà. Il y a une teinte quoi, claire de l'univers et de ce qu'on veut imprimer. Donc les épisodes sont des gros jeux pour joueurs du format d'Exodus, quoi, clairement. Mais ça nous interdit pas, si tu veux, de faire des jeux plus petits comme Carman au milieu. Voilà. Très bien. Donc du coup, voilà, je vous laisse pour reprendre. revenir sur Carman. Là, je suis à jour. Donc finalement, pour reprendre sur Carman et pour le remettre dans le lore de Seeders, on joue finalement un jeu qui se trouve dans le monde de Seeders que les ouvriers peuvent jouer en sortie d'usine entre eux. C'est pour ça que je parlais un peu de belote de l'espace. C'est un côté très. En fait, tu peux raconter une histoire de deux manières. Soit tu le fais de l'extérieur, soit tu le fais de l'intérieur. Voilà. Donc les épisodes, tu racontes de l'extérieur. Et les petits jeux, tu racontes de l'intérieur. Tu couvres les deux. Voilà. Julien, on parle de petits jeux depuis tout à l'heure. J'y ai déjà joué hier. Et on sait que c'est pas un petit jeu. C'est pas un petit jeu. Clairement. On m'explique les règles au début. On me dit c'est ça le jeu familial. Ah bon? Non, ouais, c'est du lourd. Non, c'est du lourd. Ok, bah écoute, sur ça, je vous propose de passer directement à la partie et de tester ça en direct. On teste. Allez, c'est parti. Si j'ai bien compris ce que tu m'as donné et si t'as compris ce que je t'ai donné, je pense qu'on est mal barré. Ouais, voilà. Je vois que tu triches. Tu vois, j'ai mieux compris les règles que toi. Putain, la main, elle est toute pourrie. Est-ce qu'on peut mettre des points sur les vaisseaux? Donc par logique, c'est que les 3 points vont m'aider quoi. À un moment. Là, je peux que défausser en fait. Là, je vais défausser. Là, elle accepterait sa défaite, ce qui c'est même dommage, j'ai pas encore joué. Par contre, j'ai des cartes que j'ai pas trop envie de laisser. Ah ouais, bleu, personne n'en veut quoi. Mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment, il faut que je défausse 2 cartes. Et là, il y a des révélations qui se font dans ma tête. Et je vais enlever celle-ci. Cool aussi, attendez. Une seconde. C'est compliqué, hein. Si, en fait, j'ai posé celle-ci et prendre celle-là. Oh, il a fait un move de fou. Est-ce que tu acceptes ta défaite Serge, sur cette planète? Quand tu vas à la guerre avec une épée et que l'autre il a un char d'assaut, bon, t'as pas le choix quoi. Oh, tu fais chier. Mais j'ai pas le choix. Ah, je t'assure que j'ai pas trop le choix. Ouais, vas-y. Parle-lui quoi. Je lui demande si ça le dérange. C'est un pot commun, tu vois. Quand tu dépenses de l'argent avec ta femme, tu demandes si ça le dérange de. Là, c'est pareil là. Théoriquement, j'ai un truc cool. Vas-y. Ça peut être l'immense foirade. Voilà, parce que j'ai essayé de calculer, je me suis rappelé. On est là pour s'amuser. Ouais, voilà. Hein. Il me le fera payer toute ma vie en me disant à chaque fois qu'on se croise, il me dit je t'ai écrasé. Mais c'est pas grave. Parce que là, notre dernier espoir, parce que là on parle bien de dernier espoir. En fait, tu l'as un peu dans le. Comment t'expliquer? Non, je suis encore confiant en fait. Mon gars! Et nous sommes de retour dans le défaussé après 28 minutes de partie de Carman Swap. Alors, je dis 28 minutes, attention, on n'a fait qu'une seule manche. Normalement, le jeu se joue en 2 manches gagnantes. Là, on n'a fait qu'une seule manche, mais une manche assez épique. Julien, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en as pensé dans un premier temps et surtout qui a gagné?
Alors, je vais essayer d'être compréhensible parce que moi, quand je suis excité par un jeu, en général, j'ai tendance à. On ressent l'excitation. À m'exciter. Ah ouais, c'est trop bien. Alors déjà, c'était ma deuxième partie, donc premier ressenti pendant la partie. Ça n'a absolument rien à voir avec ma première partie. C'est très 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 différent, les stratégies mises en place et tout, et le déroulement très très différent. Alors, ce qui a été super sympa là, c'est que en cours de jeu, j'ai appris une nouvelle stratégie du jeu, une nouvelle facette du jeu, que j'ai pu mettre en place à la fin pour faire un énorme combo qui nous a fait gagner la partie. Effectivement. Et on est vraiment parti sur 2 stratégies différentes, les 2 équipes, à se tirer la bourre pour essayer de réduire l'autre quand même pour pas perdre tout de suite. Et c'est simple, il y a la clim, j'avais froid en arrivant, là j'ai super chaud, je suis en t-shirt. Alors, effectivement, pour reprendre, il y a trois façons de gagner le jeu. Un, en colonisant 4 planètes. Donc l'équipe d'Alex et de Serge était partie sur cette façon de faire parce qu'ils avaient les 2 arges en main, donc les 2 vaisseaux qui te permettent d'être sûr de gagner grosso modo. Quand j'ai compris ça, j'ai cru qu'on était morts. Ouais, moi aussi, hein. Vraiment, on est très mal parti. La seconde condition de victoire, c'est de tuer 6 créatures. Alors 6 créatures à la chaîne. De plus que l'autre. Voilà, de plus que l'autre, on va dire. Et nous, on était partis sur ça et je le voyais très mal au début, grosso modo. Et la troisième condition de victoire, donc là qui s'est pas déclenchée, c'est de plus avoir de cartes en main et de compter les points de chaque équipe. D'accord. Et ça aussi, votre équipe, à Serge et à Alex, était très très bien partie. Donc nous, on se sentait vraiment un peu merdeux. Mais effectivement, on a réussi à faire un petit combo avec Julien. Enfin, Julien a réussi à faire un très bon combo où on a enchaîné les kills de créatures. Donc, ton avis du jeu, là, en 30 secondes. Chaud. Je viens de jouer à un jeu qui ne ressemble à rien à quoi j'avais joué avant. Voilà, c'est simple. C'est frais, c'est neuf et c'est vraiment super. Ok. Alex, ton avis, ton retour sur la partie, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, moi, j'adore les jeux familiaux de Serge. Je vais l'acheter direct et y jouer avec mes nièces de 8 ans. Parce que je pense qu'il y a un truc à faire. Gros. On m'a dit, ton cerveau va fumer. Là, voilà, il est avec un extincteur à côté. En fait, la vérité, pour être totalement honnête, j'ai pas compris tout ce qui se passait et je posais énormément de questions parce que en fait j'arrivais pas à voir la grosse image du truc, mais en fait si vous suivez le défaussé d'habitude, vous savez que j'ai du mal au début, en tout cas sur les jeux avec pas mal de possibilités comme celui-là, avec pas mal de concepts, etc. Donc en fait c'est tout normal. Par contre, quand je rejoue, en fait je pense que je serais plus en mode Julien, je sais pas comment s'est passée ta première partie, t'as gagné ou on les a écrasés. Première partie ? Ah ouais. Ah putain. Ouais, ça sera pas comme la mienne du coup. Une chance folle. Mais ça veut pas dire que t'as mal joué. Mais là, ça donne envie de repartir, de refaire une deuxième manche. Complètement, parce que là, ça va pas du tout. Déjà non, mais en plus, là, du coup, même en vous entendant en reparler, je me dis, mais en fait, il y a des trucs que j'ai pas capté du tout en premier abord. Et Serge, je m'excuse vraiment de t'avoir fait perdre à ton propre jeu. Je suis désolée. Je sais pas à quel moment. On va faire un débrief après. Je sais pas à quel moment ça a merdé. Alors, Serge m'arrêtera, mais t'as pas mal joué, hein. Non. Vas-y. Non, t'as pas mal joué du tout. À la limite, c'est plus moi qui ai fait une erreur à un moment en te disant de pas être une créature qui aurait pu nous laisser un peu plus d'oxygène parce que je pensais qu'on irait plus vite sur les colonisations. Donc ça a été plutôt moi qui ai fait une erreur de timing qu'autre chose. Donc non. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette partie-là, c'est le fait que souvent les gens vont te dire, enfin souvent, pas souvent, mais ouais, si t'as les gros vaisseaux, etc., tu vas gagner, machin truc, etc. C'est archi fou, mais absolument. Et là, on a la démonstration absolue, c'est-à-dire que là, on avait les deux plus gros vaisseaux du jeu et on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, pourquoi ? Parce qu'il y a plein de manières de gagner et que tu peux pas contrôler toutes les voies stratégiques, quoi. Et voilà, donc tu fais au mieux. C'est vrai qu'on avait peut-être un petit bonus au départ qu'on a essayé d'exploiter, mais ça n'a pas suffi. En face, il y avait mieux au final, et c'est ça qui est chouette. Tu peux pas dire comment c'est terminé. Est-ce qu'on aurait dû changer de stratégie en cours de jeu ? Est-ce qu'on aurait dû repartir sur les créatures ? Je pense, et parce que j'ai pas réalisé qu'on était un peu à sec côté vaisseau, ouais. Et du coup j'ai trop tardé à changer. En fait, on a commencé le jeu, j'avais 4 vaisseaux en main. Ouais. Et je savais que j'avais pas les arches. J'ai vite compris que Julien les avait pas non plus. Donc moi, ça me faisait flipper pour les arches, tu vois, la réaction normale. Et au final, quand j'ai vu que vous étiez en pénurie de vaisseaux, je me dis, mais en fait, il m'en reste 3 dans les mains. Il y en a un au marché. Toi, t'en avais encore un en main, Julien. Qu'en fait, on avait la majorité de vaisseaux et je savais qu'on pouvait roxer par la suite sur la colonisation. Mais ça aurait été plus long, quoi. Ça aurait été plus difficile. Mais voilà. Moi, pour mon avis, pour le jeu, c'est pas une surprise du tout. Je kiffe ce jeu, mais d'une force absolue. Parce que
je me moque, mais il a ce côté un peu, alors je vais pas dire familial, mais plus accessible, plus de prise en main assez simple, assez rapide, malgré enfin, la prise en main est facile, mais le contrôle du jeu par les combos, par l'exploitation du jeu lui-même est compliqué. Julien. Moi je trouve que dès la deuxième partie, la lecture du jeu est incomparable avec la première. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus familial que les autres, c'est que c'est un peu dur au début, mais tout de suite ça s'éclaire. Ouais, Alex. Tu me fais un peu peur parce que ça veut dire que pour les autres, la lecture du jeu s'éclaircit à partir de combien de parties? Non mais je pense qu'il a raison. Une partie, Ouais. à la fin de la première partie, ça commence à... Mais moi j'ai eu de la chance de jouer avec 4 personnes qui ne connaissaient pas le jeu. Toi tu as joué avec 3 personnes qui connaissaient le jeu. Donc forcément, on a fait des raccourcis qu'on n'a pas fait la dernière fois. Nous. Ouais, c'est vrai que s'il y a que des novices à table sur le jeu, on va expliquer, poser des questions ensemble. Donc, c'est une forme de brainstorming qui est là et on va tous se faire comprendre le jeu. Alors que nous, c'est vrai que là, pour le coup, on comprenait exactement ce qu'on devait faire et toi, tu l'avais pas. Donc, ton expérience était vraiment néant là-dessus et c'est logique. C'est normal en fait sur une première partie quand tu as que des novices, c'est la question récurrente, c'est est-ce que je peux faire ça? Alors si je fais ça et que je fais ça, alors après je fais ça et voilà. ça explique forcément à tout le monde la mécanique, alors que là évidemment on est un peu parti. Et surtout tout le monde se rend compte des erreurs et donc voilà. Le gars pose une carte, il voit qu'il a fait une erreur, tout le monde s'en rend compte en même temps et du coup on se dit ok, ça faut pas le faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place, et bam tu commences à... C'est vrai que j'ai communiqué pas mal en disant direct que j'avais pas de vaisseau et ça j'aurais pas dû le dire, on aurait peut-être dû bluffer dessus aussi. Ouais, ça aurait été un bluff, mais tu vois j'avais quand même calculé qu'on avait plus de la majorité des vaisseaux en main, donc c'était au moins que vous les aviez pas, donc c'était un truc. Donc voilà, pour reprendre, moi j'adore ce jeu, il a ce côté accessible, prise en main rapide et une complexité derrière, profondeur. Une profondeur, voilà. Une profondeur, c'est pas une complexité, c'est vrai une profondeur. Et Julien a eu cette réaction en plein milieu de aux 5 minutes de la partie en disant oh putain d'accord, je commence à tout comprendre et il y a une illumination et là c'était parti dans le bon sens quoi. Et voilà, Serge, tu m'éclates encore une fois sur tes jeux. Alors, on en a pas parlé en début de partie. C'est donc du 4 joueurs, mais on peut jouer à 3 et à 2. Oui. Donc avec une mécanique différente, j'imagine, puisqu'il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. D'accord. On est sur un format. Alors, je sais pas si c'est encore. On n'a pas expliqué, mais effectivement, là, on a encore un proto. C'est plus un proto, c'est une version qui se finalise sous les yeux. Donc, les illustrations pures et dures sont finalisées. Tout ce qui est encore le bord du marché, c'est encore du prototype. Voilà. C'est un jeu qui devrait être disponible fin d'été, dirons-nous. Ouais, on va dire ça. Pour être simple, donc chez Sweet November, Sweet Games. Ouais. T'as une notion de tarification? Pas du tout encore? Je sais pas du tout. Je pense que ça va être aux alentours de 30 €. Ouais, d'accord. Bon, il y a du matos, il y a plein de choses. C'est un jeu que ressort. J'ai très envie de le tester à 2. Moi qui adore les jeux à 2, je pense que ça peut vraiment faire du sel dans tous les sens. Et je suis très très fan. Que dire plus? Je vais me répéter parce que ça vaut le coup. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand on joue beaucoup à un jeu, au jeu, on arrive sur un nouveau jeu, on dit tiens ouais ça c'est tel jeu puis tel jeu mixé un petit peu. Celui-là c'est pas le cas. On découvre quelque chose de nouveau. Je l'ai déjà dit, je le sais, mais c'est vraiment, ça vaut le coup de le répéter parce que c'est le cas. Je suis complètement d'accord. Et après, je pense qu'il prend aussi de l'ampleur quand tu répètes les parties avec les mêmes joueurs. C'est-à-dire que tu vas avoir, à mon avis, exactement les mêmes sensations qu'à la belote quand tu connais bien ton partenaire. Et là, tu vas commencer à vraiment jouer belote parce que tu sais ce qu'il va faire. Il y a des stratégies que tu as déjà mis en place et des schémas que tu vas essayer de réappliquer. Et là, je pense que le jeu prendra encore une autre dimension avec l'accumulation de parties avec les mêmes joueurs. Ouais, je suis complètement d'accord et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de faire un petit trouver des partenaires réguliers sur ce type de jeu. Alex, un dernier mot. Dernier mot, Serge, rendez-vous très très bientôt pour je rejoue à ce jeu. Je sais pas où, je sais pas quand, mais il est hors de question que je reste sur cette défaite. On se fera une petite revanche. Non, pas avec toi. Non, je joue plus avec toi, c'est fini ça. Oh, elle est vexée. Ça y est, elle est vexée. Ok, merci beaucoup Serge encore. Merci à vous. On se retrouve, j'espère, dans un an avec encore des nouveautés. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Ok. Ouais. Julien, merci de ta présence pour se défausser. C'est un grand plaisir. Alex. C'est une première en plus, alors cool de vous avoir tous les deux. Ouais, clairement, ouais. Julien, tu voulais rajouter quelque chose? Ma déception, c'est que du coup, qu'est-ce que je vais écouter cette semaine? Ah Alex, on se retrouve la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Allez, jouez bien, éclatez-vous bien. Bye. Ciao.